dessus. Mais il y a des fous qui payent même la dîme sur le capital. Et j'aime prendre le cas de cet homme. Lui qui a créé. Il y a lui aussi. Mais celui-là qui a créé plus ou moins ça tous les jours. Quoique, c'est un chrétien. Il dit que il voulait créer quelque chose qui n'a pas encore existé. Et il a demandé, lui qu'est-ce qu'il fait? Il prend 10% et puis il donne 90% à Dieu. Quelle folie! Et Dieu lui a montré un champ. Et Dieu lui a montré ces choses-là. Comment travailler sur cette chose. Quelque chose qui n'a jamais existé. Et jusqu'aujourd'hui, on va manger quoi que de génération en génération. Je dis à quelqu'un, là où tu mets Dieu, c'est là que Dieu t'envoie. Si tu vois Dieu petit, comme ton petit camarade du quartier, il se comportera comme ton petit camarade du quartier. Si tu vois Dieu comme quelqu'un d'excellent, parce que la dîme est donnée à Dieu, est consacrée à Dieu. Et Dieu prend soin de toutes ces personnes. Nous verrons tout cela tout à l'heure. Alléluia. Il dit quoi? Apporter à la maison du trésor. Dis moi, à la maison du trésor. À la maison du trésor. Toutes les dîmes. C'est ce matin que j'ai compris ce verset. J'ai toujours lu ce verset, mais je ne comprends pas ce verset. Dans tous les royaumes, dans tous les pays, il y a un trésor. En Côte d'Ivoire ici, tout le monde travaille au trésor. Tout le monde veut travailler au trésor. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de trésor. Vous me ce matin? Dans tous les pays de ce monde, il y a un lieu qu'on appelle trésor. Je me rappelle quand j'ai eu mon concours de l'enseignement, on était en pleine classe, en train d'enseigner. Et celle qui était avec moi, elle a eu 2 concours. J'ai moi 2 concours. L'enseignement et puis le trésor. Est-ce que les mots, c'est toujours le trésor. Et puis elle me dit, j'ai l'embarras du choix. Elle dit, ma chérie, si vous pouvez changer les concours là, je vais me donner ton embarras du choix là. Et moi je vais partir au trésor. Parce que quelqu'un qui est au trésor en Côte d'Ivoire, en 2 à 3 mois, il a sa voiture. Dans l'enseignement, tu vas prêcher. Si tu veux être un homme sérieux, il faut que tu fasses quelque chose d'autre à côté pour que tu puisses être millionnaire. Mais quand tu es au trésor, ta vie n'est pas la même chose que la personne qui est dans l'enseignement. Et ce matin, Dieu me dit que d'apporter dans sa maison du trésor. Alléluia. C'est les gens du trésor là, qui envoient les gens dans les marchés pour chercher les pots. On va dans les marchés, on cherche les pots. Quand on a construit les maisons, tu as pris ta propre maison, mais on vient prendre les pots sur la maison. Toi-même, tu es là, tu payes un pot. Tu payes un pot. Tout ça va dans le trésor de l'État. Alléluia. Et là, c'est le trésor maintenant qui va prendre cet argent-là. Ils vont commencer eux-mêmes à bien se payer. Et puis après, ils vont te donner un peu. Un peu. Un peu. Alléluia. J'ai un peu écrit, qu'est-ce qu'on fait au trésor? Je vais lire ça pour vous. Donc, au trésor, déjà dit c'est quelques-uns. Le trésor fait quoi? Dans un pays, il gère la trésorerie. Ça veut dire, quand tu envoies ton argent, il y a les trésoriers qui gèrent. Qu'est-ce qu'on fait avec la dîme? La dîme là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a les trésoriers qui gèrent l'argent à l'église. Alléluia. Et c'est dit, donc quand on veut donner l'argent, soit ceux qui donnent l'argent soit au corps enseignant, qui donnent l'argent au corps médical, ils partagent l'argent après, ceux qui reçoivent. Et ils payent les fonctionnaires avec. En donnant ta dîme à Dieu, tu es en train d'envoyer
de l'argent dans le trésor du ciel. Alléluia. Tu es participant dans le trésor du ciel. Et tous ceux-là qui payent le trésor, je leur renverse de l'argent. Et notre Dieu n'est pas un Dieu faux. Père, dans ce monde, tu peux donner beaucoup et pas donner petit. Mais pour Dieu, là, quand tu donnes, on dit quoi? Le trésor fait quoi encore? Il donne des conseils. C'est un décideur public. Ça dit quoi? S'il doit, il y a quelque chose qui cloche chez les corps habillés par exemple, par rapport à l'argent, il peut donner des conseils. Alléluia. Mais que tu es là, tu as des problèmes dans ton commerce. En payant ta dîme, comme on dit à l'heure, Dieu a donné des conseils à quoi que Dieu peut donner des conseils en ce matin pour que ton activité puisse changer. En payant ta dîme, tu ne resteras pas toujours la même personne. Alléluia. Je comprends des peu de moi. Il dit quoi? Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Il y a des gens qui parlent de la dîme, ils sont frappés par la. Répondez-moi. Ils sont frappés par la. Donc si tu payes, tu es comment? Tu es béni. Quand tu payes ta dîme, tu es béni. Mes amis, est-ce qu'on vous dit quelque chose? On peut découvrir spirituellement ce qui se passe pour t'empêcher d'être béni. Mais pour être béni dans l'amour de Dieu, il faut que tu donnes. Les hommes disent l'argent appelle l'argent. Dieu dit donne-moi. En tant que le trésorier, le plus grand trésorier du monde, donne-moi. Ils ont des conseils pour aller. Il dit quoi? Dans le trésor, dans le monde entier, dans le monde, le trésor cherche les fonds. Les fonds. En gros, le trésor assure le fonctionnement et la stabilité économique des pays. Quand on parle du trésor, il requiert de l'argent, mais il permet au pays d'être stable. Alléluia. Si tu veux être stable, commence à payer ta dîme. Dans la Bible, tout le monde a payé sa dîme. Tout le monde a payé sa dîme. Abraham, le premier, à avoir payé sa dîme. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont des problèmes de la dîme. Ils se disent, je vais payer quand ça va aller. Ça n'ira pas. Parce que tu as de bouffer ce qui appartient à Dieu. Et Dieu me donne l'image même de ce qu'on mange. Quand je prends la banane douce, je mange tout. Est-ce que je mange tout? Je fais quoi? J'enlève la peau, je mange dedans et puis je jette là. Pour nous, on prie pour nous là. Quand je prends le manioc, je mange tout. Je fais quoi? J'enlève la peau sans s'en rendre compte. Même les arbres payent leur dîme. Ils ne mangent pas tout. En prenant tout pour manger, tu manges ce qui doit revenir à Dieu. Comme je disais passé, tu ne donnes rien à Dieu. Comment il va multiplier ça pour toi? Voilà quelque chose. Même une graine, si tu ne la mets pas en terre, la graine appartient à Dieu. C'est elle que Dieu bénit pour multiplier. Si je ne mets pas les choses en terre, comment Dieu va aller multiplier? Dites-moi ça. C'est pas possible. Alléluia. La Bible dit quoi? Apportez du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Dieu demande la dîme pour que dans sa maison il y ait la nourriture. Pas parce que Dieu mange. Non, non. Il veut juste voir si tu es sérieux avec lui. Est-ce que tu l'aimes? Parce que aimer quelqu'un, c'est lui donner ce qu'on a. Donc je reviens pour dire que nous, pour les fonctionnaires, tu payes ta dîme
chaque fin de mois. C'est ça, non? Et ça vient à l'église. C'est quoi venir où ça? À l'église. Que Dieu nous aide. Il dit quoi? On continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Est-ce que quelqu'un peut mettre Dieu à l'épreuve? Peut-être que tu es assis là. Est-ce que tu peux mettre Dieu à l'épreuve? J'aime dire souvent, j'étais une maman pasteur, je ne m'ai pas payé ma dîme, je ne payais même pas ma dîme. Et c'est ma mère qui va me donner les témoignages par rapport à la dîme. Elle dit, ma fille, je paye la dîme. Je vais au magasin, viens, on paye jusqu'à... On va juste dépasser. Et ah, ouais. Toi, tu lis la Bible et puis tu ne fais pas. On est plein comme ça. On se dit que non, sont les fidèles seulement dans de la dîme. Et toi, pasteur. Des pasteurs qui empêchent même souvent leurs conjoints de payer la dîme. Des conjoints qui empêchent leurs fidèles de payer la dîme. C'est-à-dire quoi? Tu as ta femme à la maison, elle a reçu quelque chose. Il faut que tu l'encourages à payer la dîme. Mon mari, est-ce que tu as payé la dîme? Je ne vais pas avoir à faire la dîme. Va payer la dîme. Encourageons-nous à payer la dîme. Alléluia. Parce que ce qui est pour Dieu dans la maison là, à la réalité, on ne pourra pas décoller financièrement. Souvent on prend ça, on bouffe. Et puis une maladie vient. Problème vient. Tu dépenses même que ce que tu as pris la dîme. Qui a déjà expérimenté ça? Alléluia. Si tu gâches toi là, tu vas dépenser même que ce que tu as pris à Dieu. Parce que ce n'est pas pour toi. Il y a des choses dans nos maisons qui ne nous appartiennent pas. Alléluia. Dieu t'a mis ça entre tes mains. Mais est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça t'appartient? Alléluia. La dîme est quelque chose que le diable n'aime pas entendre. Le diable veut, quand tu prends, tu t'en fais ce que tu as fait là. Ce n'est pas pour Dieu. Tu fais ça pour Satan. Tous les grands hommes de Dieu ont payé leur dîme. Abraham a payé sa dîme. Amen. Si tu veux être grand, commence à payer ta dîme. En donnant ton argent dans le trésor de Dieu, Dieu même prend soin de te le redistribuer. Et il va te le donner bien. Alléluia. Alléluia. On continue. Il dit quoi? Même de la sorte à l'épreuve. Comme si Dieu te disait, il faut me tenter un peu, tu vas voir. Il faut m'essayer un peu. Essaye-moi un peu, tu vas voir. Pendant que tu gardes ta dîme là, ton esprit te dit, il faut m'essayer un peu. Tu te dis, essaye-moi. Est-ce que tu m'as déjà essayé? Demande à ton ami, est-ce que tu as déjà essayé Dieu? Il faut l'essayer un peu. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Il te donnera ce que tu as besoin. Bien même. Alléluia. Donc j'étais dans cette ville-là. Et à chaque moment que je devais payer ma dîme, je dis à Dieu, c'est ici dans ma chambre là. Il y avait un lieu où je venais toujours pour dire à Dieu, je veux payer ma dîme, c'est ici. Et pour ceux qui font le commerce, s'il y a que le soir que tu la dîme, il ne faut pas te tenter. Prends en même temps. Viens déposer. Si tu peux attendre jusqu'à dimanche, c'est bon. Mais si tu ne peux pas attendre jusqu'à un mois, il ne faut pas attendre. Viens donner en même temps. J'étais là, je faisais mon commerce en son temps. Ma dîme, je calculais, je prenais. Je partais faire l'offrande. Vous comprenez? Et Dieu va m'épargner de quelque chose. On est dans une cour commune. Et dans la cour là, il y avait un monsieur en son temps, c'est en 2009, qui allait payer en son temps sa tablette. Imaginez, en son temps tablette, combien ça coûte? Et je l'ai vu la veille en train de manipuler sa tablette. Ce monsieur là-haut, il est un peu haut. Et
J'ai fait mon commerce, j'étais assise là. Quand c'était une nuit au fait. La nuit là, quelqu'un m'a réveillé. Dites moi, quelqu'un m'a réveillé. Quelqu'un m'a réveillé. C'était la voix de papa. Souvent Dieu utilise la voix de tes proches, des gens qui prient pour toi pour te réveiller. Quand j'ai regardé papa, j'ai compris que le monsieur il était trop parti. Il dormait. Et j'ai compris que c'était Dieu qui m'avait réveillé. Je me suis levé. J'ai commencé à prier. Mes amis, j'ai vendu en son temps. J'avais 50 000 francs sur moi. Ah, c'était grand l'argent, hein. En 2 millions, c'est grand l'argent, hein. Pour moi, hein. Alléluia. Quand je fais de prier, l'esprit me dit, va sur Abidjan aujourd'hui. Je voulais résister. Il me dit, va sur Abidjan. On était à Dalo. Et j'ai pris 40 000 francs. Je suis allé. Il dit, j'ai gagné 1 000 francs sur le bien pour faire mes activités. J'arrive au milieu, le Seigneur me dit, retourne. Va prendre l'argent aussi. J'ai pris l'argent. Je suis parti. Quand je partais, l'enfant disait, maman, attends dimanche, je dis, mes amis, je vous aime bien. Mais là, le Seigneur me demande d'aller sur Abidjan. Je ne sais pas pourquoi. Je suis arrivé à Abidjan. C'était un vendredi soir. Parce que je fais mes achats le samedi et puis revenir sur Daloa le dimanche. 7h du matin, papa m'appelle. Je dis, papa, il y a quoi? Je me dis, maman, cette nuit-là où tu as quitté Daloa, nous avons été visités par des voleurs. J'ai tremblé sur moi, quel voleur? Il dit, ce n'est pas n'importe quel voleur. Pas les présenter là. C'est de vrais voleurs. Ils sont venus armés. Ils ont cassé la porte. Et ils ont mis un pistolet à papa ici. Et nous ont dit, donne-nous tout ce que tu as. En ce temps-là, papa a pris tout ce qu'il avait. Il lui a donné. Et quand c'était une cité, ils ont visité tout le monde. Lui qui avait sa tablette aussi là. Ils ont mis sa tablette. C'est après on jouait la comédie. Parce que sa femme dit, ils sont entrés. Comment il avait sa tablette, il avait la tablette, il a mis ça à afficher. Donc la femme s'est réveillée. Et puis lui on l'appelle, il dort. Quand on l'a réveillé, il dit, oh laisse-moi. Laisse-moi. On dit, il faut te lever, tu vas voir ce qui se passe. Avec le pistolet sur la tente. Alléluia. Comment Dieu m'a enlevé. Il dit, je menacerai le dévoreur pour celui qui paye sa dîme. Dieu m'a juste enlevé. Et je me dis, waouh. Alors là-bas, Dieu ne parlait pas comme maintenant. Il dit, ah Seigneur, donc tu es vraiment dans ta Bible. Et c'est comme ça que je commençais à prendre les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Dieu m'a juste enlevé. Et il demande à Abba, où est ta femme? Vas-y, ma femme n'est pas là. Elle est allée à Abidjan. Et ce que j'ai aimé, mon sac de riz. Ah, en son temps, sac de riz, tu as ça. C'était chaud. Et